Salut tout le monde, c'est Xakassy. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Extreme Rules. J'ai mis beaucoup de temps à faire parce que j'avais pas trop de temps et j'ai mis beaucoup de temps à voir le show. Pour la simple et bonne raison que comme il était nul, j'ai mis du temps à le regarder en une traite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite commencer par le kick-off. Le kick-off qui opposait donc le premier match, puisqu'il y en a eu deux ou trois, deux, donc c'est Andrade Almas contre Sin Cara, match qui n'était pas prévu et qui était très solide, seulement 7 minutes pour ce petit match de kick-off, mais qui était tout de même bon. Malgré la présence de Bosch Cara, donc c'est pour dire quand même. Andrade Almas qui a largement fait le taf et qui remporte le match, qui se dirigerait apparemment d'après les news vers une rivalité avec Rey Mysterio, c'est spécial. Et en attendant, il a affronté AJ Styles à SmackDown dans un match qu'il a perdu, mais manquerait plus qu'il batte déjà le champion du monde pour son deuxième. Victoire d'Andrade Almas, ancien champion NXT. Qui s'offre une petite victoire assez cool pour son premier match en pay-per-view, donc c'est bien, tant mieux. Quant à Sin Cara, lui, il fait sa perf, voilà, mais on se demande quel avenir pour Sin Cara si ce n'est Jobé, parce que Bosch Cara risque de devenir Job Cara si ça continue. Match suivant. Le New Day contre Sanity en Tables match, donc qui était sans enjeu et malheureusement en kick-off, donc avec une victoire Sanity dans un match bien solide malgré qu'il n'ait duré que 8 minutes. J'ai bien aimé le spot de fin, mais il y a quand même tout de même bien mieux à faire dans ce match et malheureusement ils ne l'ont pas fait, quoi. Tout simplement ils n'ont pas fait mieux que ce qu'ils ont fait. Donc c'est bien dommage, mais c'était quand même assez solide et bien content de voir Sanity remporter un match, et sans compter qu'en plus Eric Young a battu Kofi à SmackDown, donc très très bien. Match suivant. On reste dans la division par équipe puisque c'est la B-Team qui affronte Matt Hardy et Bray Wyatt dans le match pour le titre par équipe de Raw, donc qui a duré lui aussi 8 minutes d'ailleurs, étonnamment, et qui était par contre lui nul à chier. Alors il y a toujours cet aspect psychologique que ramène Matt Hardy et que ramène Bray Wyatt, même si celui de Bray Wyatt il m'intéresse moins, mais que ramène Matt Hardy qui aide un peu à sauver les matchs même quand la qualité n'est pas bonne, mais là en l'occurrence il n'y avait rien à faire pour sauver ça, c'était cracra, caca, un échec cuisant. Je n'ai pas du tout aimé ce match et je viens de me rendre compte que j'avais oublié, et ce n'est pas la première fois que je fais le coup, de lire vos commentaires. Donc ce que je fais, c'est que au lieu de vous les lire de suite là, je garde de côté et je vous lis tout pour la prochaine preview, la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous invite comme d'habitude à laisser vos commentaires, vos questions, vos avis sur le show, tout ce que vous voulez, afin que je les lise dans la prochaine vidéo et que j'y donc réponde. Ensuite, donc après le match par équipe, passons au match suivant. Qui n'était nul autre que Finn Balor contre Baron Corbin dans un match tout aussi pas fou du tout. Il n'y avait pas grand chose à gratter, voilà, simplement c'était un peu vide. Je trouve Balor toujours aussi surcoté et Baron Corbin de moins en moins intéressant. Son style entre guillemets corporate ne va pas fonctionner, je vous le dis malheureusement. Cinquième match. Le cinquième match qui aurait pu être bon, mais alors c'est raté, dommage. Shark Cage match, d'ailleurs, je suis complètement, c'est complètement honteux. Hein, on est un peu qui s'appelle Extreme Rules. On a quand même un gars qui est suspendu dans une cage pour pas qu'il intervienne, donc c'est quand même tout l'inverse de l'extrême. Des gars qui sont dans une cage pour se battre, donc c'est quand même tout l'inverse de l'extrême, puisqu'on leur limite leurs possibilités. Bientôt, on va faire un match où les prises seront interdites directement, comme ça au moins. Alors que les tombées. Les matchs exclusivement à base de tombées. Mais bon, du coup, voilà, il était dans ce Shark Cage le Ellsworth pour la victoire de Carmella. Et encore une fois, en soi, c'est pas horrible, mais ça dure déjà que 5 minutes, donc rien que ça, c'est un échec. Et en plus, la fin, elle est encore ratée. Je veux bien qu'il y ait des interventions et que ça peut crédibiliser une victoire de Carmella, mais à chaque fois, c'est quand même mal fait. Il y a trop de temps d'écart entre intervention et victoire de Carmella, en fait, c'est ça le problème. Donc voilà, on continue le règne de Carmella qui, j'espère, va se débarrasser de James Ellsworth afin que le règne soit... maintenant, là, ça suffit avec James Ellsworth, ça a été pas trop mal fait. Là, maintenant, il faut arrêter, on s'arrête là et c'est bien. Voilà, fini, on s'arrête là, c'est bien. Bon, alors, je savais qu'il y aurait une arnaque, je pensais que ça serait le Owens contre Braun Strowman. Malheureusement, c'était ça l'arnaque. L'arnaque était nulle autre que Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy, le match pour titre US qui a duré 6 secondes avec Loblo et Kinshasa. Et une rivalité Jeff Hardy, Randy Orton, heureusement qu'il y a le titre de Shinsuke Nakamura qui tourne autour, parce que sinon ça serait une catastrophe, parce qu'on l'a déjà vu en 2008. Donc c'est un peu
ringards, comme on dit, et sans compter qu'ils ont pris tous les deux des années dans la gueule. Pas des années d'expérience, des années de... Pour les deux d'ailleurs, des années de... Bref. Du coup, victoire de Nakamura qui gagne le titre, et Orton qui vient s'en prendre à Jeff Hardy, parce que c'est bien connu que quand on a un champion en face de nous, il vaut mieux s'en prendre à un challenger, bien sûr, ça paraît logique. Hein. Des génies les mecs. Donc voilà, l'arnaque de la soirée, place au match. Kevin Owens, Braun Strowman, bien solide, mais encore une fois, seulement 8 minutes. Mais putain, mais c'est possible, il y a une couille avec leur time, il y a tout qu'à 8 minutes. Mais bon, du coup, victoire de Kevin Owens. Bon, alors, victoire, mais à côté blessure, hein, puisqu'en gros, il a gagné en étant jeté du haut de la cage sur une table, hein, donc au moins comme ça, là. Puis je me demande quand même si niveau timing, si le Strowman il avait pas laissé sur la table et qu'après il serait descendu, il aurait peut-être gagné, parce que tellement ses pieds ils ont pas touché le sol, ils ont touché la table. Ouais, pas con. Hein. Du coup, victoire de Kevin Owens, mais qui se fait tout de même détruire par Braun Strowman. Et un des matchs les plus solides de la soirée malgré la durée. Donc voilà, et voilà, c'était quand même assez cool, c'était assez plaisant à regarder quoi. C'était bien plaisant, c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu de Strowman d'ailleurs. Donc voilà. Match 8e match de la soirée, donc contre un kick-off bien sûr, les Bludgeon Brothers qui étaient opposés à la Team Enlo et qui gagnent puisque Kane était blessé. Malgré son retour dans le match, ça n'a pas suffi pour venir à bout des Bludgeon Brothers qui conservent donc leur titre. Et la Team Enlo aurait été enterrée donc par le Miz dans un segment très nul à chier d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? On s'attend forcément à la rivalité entre Ban et le Miz. Et quant aux Bludgeon Brothers, qui ira leur chercher le titre? Ça c'est une question que je vous invite à répondre en commentaire. Je vous invite à répondre en commentaire et après en ce qui concerne les matchs, j'ai trouvé beaucoup trop court et pas fou du tout. Voilà, le retour de Brian, c'est un flop, il faut le dire. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est un flop. Match. Mais on reste sur les flops avec ce match. Bobby Lashley contre Roman Reigns, une sacrée bouse. C'était nul à chier. J'ai trouvé quand même ça mieux que le match face à Mahal pour Reigns et que le match face à Zayn pour Lashley. Mais 15 minutes de ça, c'est une catastrophe. Il y avait mieux à faire de ce temps là. Ils ont gaspillé du temps pour rien. Lashley gagne, donc on se dirige vers un triple threat pour SummerSlam entre Lashley, Reigns et Brock Lesnar. À moins que Stephanie McMahon, sa grosse ados, ce soit de nous dire voilà, Lesnar rend le titre, voilà, un règne de 1000 ans, tout ça pour rendre le titre, et le main event de SummerSlam sera ce même match, Lashley Reigns, et ça sera du coup pas bon forcément. Nia Jax contre Alexa Bliss dans le match le moins rythmé de l'histoire du catch, quelques trucs entre guillemets extrêmes c'est vrai, mais c'était quand même boring à souhait. Et Bliss qui conserve, mais ça me fait ni chaud ni froid. Intervention ultra prévisible de Ronda Rousey, donc pas ouf du tout. Raté la VE, encore une fois. Avant main event. Puis le dernier match avant le main event qui était match Steward entre Rusev et Styles, j'ai trouvé bien solide. Rusev s'est bien défendu, donc vraiment les deux ont été à la hauteur. Ont largement fait le taf, ça nous change des Nakamura Styles ultra répétitifs. Et là on a eu du bien solide. Et j'espère qu'on aurait, pourquoi pas, une revanche quand même. Là, on va avoir le challenger au prochain SmackDown. Maintenant, il faut espérer que les choses se déroulent plutôt bien dans cette histoire. Et que Rusev ait un bon push, bien crédible. Voilà. Le main event, donc, est un Iron Man match, c'est fini en overtime. Donc, il y avait qu'à mettre une heure, ça serait pas arrivé. Donc, Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait eu plein de points. Je trouve justement que ça casse les codes et c'est bien. On n'est pas obligé d'avoir des trucs auxquels on est habitué tout le temps. Et victoire donc de Ziggler qui conserve dans un match bien solide. Le public, moi, qui compte ou pas, je m'en pète à un. Vraiment, je comprends pas pourquoi les gens ont ragé à propos de ça. Je m'en fous complètement que les gens comptent ou pas. Ça va peut-être déstabiliser les catcheurs, mais franchement, je comprends pas. Donc match, ça pourrait être un truc, que à chaque fois il compte, je comprends pas. Mais du coup, victoire de Ziggler bien méritée, qui assoit un bon règne et ça peut être ultra lourd. Alors je sais pas comment ça va continuer parce qu'on a eu un segment ultra modélique avec tout le monde à Raw, donc je sais pas comment ça va s'enchaîner. Mais voilà, bon match et hâte de voir la continuité de tout ça et le titre intercontinental prend de plus en plus d'ampleur et c'est bien. Et après les Iron Man match de 30 minutes, je vous l'avais dit, de toute façon, moi, j'attendais pas ça, donc ça va pas changer.
Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et un peu partout. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Et voilà, bah, c'est tout. Hein. Gros bisous.